merci Mor de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette question. Je me félicite d'abord d'avoir participé à cette audience et puis je dis bravo aussi à la presse sénégalaise parce que ce serait quand même un paradoxe qu'un personnage comme Lamine Diack passe à la barre sans la présence des journalistes sénégalais. Donc aujourd'hui, bravo, n'est-ce pas, à ces confrères qui ont permis à nos compatriotes d'avoir cette information. Sinon, on se serait contenté seulement de la relation des médias occidentaux qui n'ont pas forcément les mêmes visions que nous par rapport à la couverture de cet événement. Mais personnellement aussi, je dis que c'est important parce que Lamine Diack, ce n'est pas n'importe qui. On se dira donc que l'histoire retiendra que voilà, M. Silla, Cheikh Sidou, a couvert le procès de Lamine Diack à Paris. Oui, merci beaucoup Mor Diouf, administrateur du groupe de production Mor Pro et de l'excellent travail que tu es en train d'abattre ici à Paris, en particulier en France. Exactement. Pour ce qui était du premier procès lors du mois de janvier passé, franchement, il n'y avait que mon collègue de groupe Futurs Médias, Cheikh Silla, qui était là. Mais pour ce procès, nous avons tenu d'être là pour représenter la presse sénégalaise, vraiment. Et vous avez vu qu'ici, vous avez le groupe Futurs Médias, vous avez le groupe E-Média et vous avez aussi le groupe D-Média et vous avez aussi Mor Pro qui est là. Vous avez aussi des médias français qui sont présents pour ce procès afin de pouvoir répertorier, de suivre pas à pas l'évolution de ce procès. Ça concerne une grande fédération qui est la Fédération internationale d'athlétisme qui est suivie par les médias occidentaux, par les médias russes, par les médias africains, principalement les médias sénégalais. Suivre un procès, ce n'est jamais facile parce que ça demande des longueurs d'interrogation, des longueurs de débat, des longueurs de discussion. Suivre un procès ne sera jamais facile, il faut avoir de la patience. Pourquoi? Parce que ce procès était programmé pour une durée d'1 mois. Mais vu l'état de santé des personnes qui sont concernées, principalement M. Diack, apparemment le tribunal aurait décidé de rétrécir la longueur de ce procès pour en faire 2 semaines ou 10 jours au maximum, afin qu'il n'y aurait pas de répercussions au niveau de la santé des principaux accusés. Toujours sur un accusé parce que la personne est jugée toujours innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc ce n'est pas facile de suivre ces longs procès, mais on est là, on suit jour au jour, on est au 3e jour et ça se passe très bien. On est en train de suivre l'interrogation de Maître Habib Cissé qui était le consultant, qui était l'avocat de l'IAF, mais pas de M. Lamine Diack comme il a bien su l'expliquer. Un procès assez délicat, un procès assez compliqué. Parce que ça implique les dirigeants de très haut niveau de l'IAF, en l'occurrence son président, son conseiller, ses conseillers, j'allais dire, et en tout cas des gens qui gravitent au cœur de l'IAF. C'est un scandale qui traîne depuis 5 ans. Et voilà, aujourd'hui, c'est la 2e journée d'audience pour ce procès dit procès IAF. Je crois qu'on est en train d'auditionner les différents impliqués. Et le président Diack, on attend encore son intervention. Ce sera crucial dans les auditions. On vient d'entendre le responsable médical et antidopage, M. Dolé, Gabriel Doré, et M. Habib Cissé, conseiller de l'IAF, conseiller juridique de l'IAF, qui ont chargé un peu le président et certains nombres d'entre eux. En tout cas, je sais que pour le moment, c'est encore corsé, mais on attend la version du président Diack, qui me semble être très serein. Il est très serein, il est vraiment... il a un très bon état d'esprit. Et là, espérons que vraiment, il va falloir sortir des arguments qui vont vraiment lui faire valoir une relaxation. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Oui, nous ne sommes pas beaucoup les journalistes qui sont présents ici à Paris. Peut-être c'est déplorable, mais pratiquement tous les grands médias sénégalais ont des représentants ici, en savoir le groupe Futurs Médias, le groupe E-Média, le groupe D-Média également, et le journal Challenge Sport également, le portail d'information sportive Challenge Sport.info.
C'est peu, mais quand même, l'information est assez relayée parce qu'il y a beaucoup de médias qui nous reprennent au Sénégal. Et les informations passent, en tout cas, dans les différents supports médiatiques au niveau du Sénégal. Un grand projet, un grand dossier médiatique, on va dire. Ouais, c'est un grand dossier judiciaire, mais aussi un grand dossier médiatique dans la mesure où vous avez vu le premier jour, il y a beaucoup de médias internationaux qui sont venus couvrir la première journée d'audience, ce qui n'est pas, en tout cas, une mince affaire, parce que tout le monde voudrait bien savoir, en tout cas, le sort réservé au président Diack, une grande personnalité, quelqu'un qui a beaucoup fait pour le sport, qui a connu un parcours extraordinaire. Lamine Diack, tout le monde le connaît. Déjà, c'est 16 ans à la tête de l'I2AF. Il a été ministre du Sport, il a été maire de Dakar, il a été président du CNOS, il a été président du CIO. En tout cas, il a beaucoup de casquettes. Il est une grosse personnalité sportive, donc c'est tout à fait normal que son procès attire en tout cas la curiosité des gens qui viennent pour couvrir ça pour le moment.